Toi, curieuse, curieux, d'ici ou d'ailleurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de French Langue. Avant de commencer, si vous aimez voyager avec moi, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et comme toujours, la transcription gratuite de cet épisode vous attend sur frenchlangue.fr pour lire en écoutant. Aujourd'hui, on va là où tout a commencé pour moi. Je vous emmène vers ma toute première destination de voyage, le pays qui m'a changé, celui qui m'a appris à lâcher prise, à être légère, à partir là où le vent m'emmène et profiter du moment présent. Je vous emmène à Cuba. Une île extraordinaire, colorée, vivante. Une île qui semble figée dans le temps, avec ses superbes voitures américaines des années 50 qui roulent doucement dans les ruelles à l'architecture coloniale. Un pays où Internet est capricieuse, où la censure est partout. Et pourtant, il y a quelque chose d'indéfinissable dans l'air, quelque chose qui vous attrape et qui ne vous lâche plus. Cuba m'avait toujours fascinée. C'est un pays qui a une histoire complexe et contradictoire. On connaît tous le mythe des révolutionnaires communistes, des idées d'égalité, de justice, un monde sans méga riches et qui, avec le temps, ont fini par se transformer en dictateurs. J'y suis restée 2 mois et demi. Et voyager à Cuba aussi longtemps, c'est prendre cette histoire en pleine figure. Au début, je faisais la touriste classique. Des activités tous les jours, une ville après l'autre. Je voulais tout voir, tout vite. Au bout de 10 jours, mon corps a dit « stop ». Je suis tombée malade et j'ai été obligée de m'arrêter. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et c'est là que tout a basculé. En ralentissant, j'ai commencé à voir la vraie vie cubaine. J'ai réalisé très vite que se soigner, trouver des médicaments, manger équilibré à Cuba, c'est un vrai parcours du combattant. La nourriture de qualité se faisait rare, très rare. Pour vous donner une idée concrète, j'ai tellement mangé du riz et des haricots noirs, ce qu'on appelle là-bas le congri, que j'ai dû attendre plus d'1 an après ce voyage avant de pouvoir en manger à nouveau. Parfois, je voulais juste des légumes, quelque chose de vert, mais c'était presque impossible à trouver. Même à la campagne, les terres étaient en majorité consacrées au tabac, pour produire des cigares à l'export, pas pour nourrir les gens, du moins à Vignales. Je me souviens d'un jour où j'ai fait le tour de toute la ville juste pour trouver un citron. Un seul citron. Personne n'en avait. Et plus choquant encore, des amis cubains m'ont raconté que chez le dentiste, il faut parfois oublier l'anesthésie. Elle n'existe presque plus. On se fait soigner sans rien. C'est difficile à imaginer quand on vit en Europe ou en Amérique du Nord. Aujourd'hui, au moment où vous écoutez ce podcast, la situation s'est encore aggravée. L'essence est rationnée, 20 litres par mois par personne. Les rues sont vides le soir, du jamais vu à Cuba. Généralement, les gens sont dehors et c'est animé. Il y a presque plus de lumière. Vue depuis un satellite, l'île est à peine visible la nuit. Depuis 2020, plus de 15% de la population aurait quitté le pays. J'y étais fin 2022. Tout a changé depuis, malheureusement. En pire. Mais voilà, ce que j'ai compris très vite, malgré tout ça, les Cubains ont quelque chose que je n'ai vu nulle part ailleurs. Une capacité à vivre dans le moment présent qui est absolument bouleversante. Ils ne savent pas de quoi demain est fait. Pure d'électricité, une pénurie d'essence, un manque de nourriture. Alors, ils vivent maintenant, intensément, complètement. Et ils sont d'une générosité incroyable. On m'a accueilli avec les bras ouverts. On m'a considérée comme l'une des leurs sans me poser trop de questions. Aujourd'hui, j'ai des frères, des sœurs et des parents cubains. La meilleure façon de vivre avec des locaux, c'est de dormir de ce qu'on appelle les casas particulares, les maisons particulières.
des hébergements loués directement chez l'habitant que le gouvernement a autorisé il y a quelques années en permettant aux particuliers d'avoir leur propre petit commerce. On vit avec les gens, on partage leur quotidien, on discute de tout. J'ai commencé à La Havane, la capitale, une grande casa avec plein de voyageurs, une énergie incroyable. Puis je suis partie vers l'ouest dans la campagne, à Vignales et puis à Trinidad. Je voulais faire le tour de la ville, mais je me suis arrêtée très vite. Je suis tombée malade et je suis simplement revenue chez ma famille d'accueil à Vignales pour reprendre des forces. Et là, tout a basculé. J'avais prévu d'y passer quelques jours, j'y suis restée presque 2 mois. À Vignales, j'ai trouvé une famille, une vraie. Ils m'ont accueillie comme leur propre fille. J'ai passé Noël avec eux. Pour le célébrer, ils avaient économisé pendant des mois pour acheter un cochon et faire la fête. Pas d'échange de cadeaux entre adultes, juste de la musique, des rires et une table partagée. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs de voyage. Je garde toujours contact avec la maman de cette famille, aujourd'hui. Il y a une autre chose qui m'a frappée à Cuba et dont je n'entends pas souvent parler. J'ai échangé avec plusieurs Cubaines et elles m'ont vraiment décomplexé niveau corps. Leur rapport au corps est vraiment sain. À Cuba, il n'y a aucune restriction vestimentaire, que ce soit dans la société ou dans nos imaginaires. Aucun jugement, je dirais. Se vêtir avec le minimum de tissu, comme un bikini dans la rue, un short très court, une tenue légère, c'est complètement normal. Pour toutes les femmes, toutes les formes, tous les âges. Personne ne regarde de travers, personne ne commente, c'est juste normal. Le corps n'est aucunement un sujet de honte. C'est quelque chose que j'ai ressenti physiquement. Cette liberté-là. Et j'avoue que ça fait du bien. Les Cubains sont généralement des fêtards. Les fêtards, ou un fêtard, c'est un mot familier pour décrire quelqu'un qui adore faire la fête, danser, sortir, s'amuser. À Cuba, ça danse, ou devrais-je dire danser, à chaque coin de rue, et pas n'importe comment. La salsa cubana, c'est quelque chose à part. C'est rond, c'est sensuel, c'est dans le sol, dans les hanches, dans le regard. Ce n'est pas qu'une simple activité du week-end, c'est un langage à lui tout seul. Une façon de communiquer, de se connecter, de vivre. Moi, à Cuba, j'ai appris quelque chose de différent au niveau de la danse. J'ai appris à danser avec quelqu'un, même avec différentes personnes. À écouter la musique avec tout mon corps, à improviser. Tout le monde dansait avec tout le monde, petit ou grand. Les hommes, et à moindre mesure les femmes, avec qui j'ai dansé, avaient une façon de guider qui rendait la danse évidente, naturelle, comme une conversation fluide. On me guidait et je me laissais aller au rythme de la musique. Les plages aussi m'ont laissé des images que je n'oublierai pas. Le sable blanc, parfois rosé, des étoiles de mer rouges et bleues, une mer d'un calme absolu, digne d'un documentaire marin. Dans tous mes voyages, je ne pense pas avoir ressenti autant de hauts et de bas dans un seul et même pays. Cuba, c'est la complexité à l'état pur. C'est une réalité économique et politique très très dure. À y penser, j'ai envie de pleurer parce que mes amis sur place me racontent leur réalité. Et en même temps, c'est l'un des peuples les plus vivants, les plus chaleureux, les plus généreux que j'ai jamais rencontrés. Ce que je retiens de Cuba, c'est une leçon simple mais puissante. On peut vivre intensément avec très peu. En vrai, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On peut être heureux dans l'incertitude, on peut accueillir un étranger comme un membre de sa famille, partager son dernier repas, danser jusqu'au bout de la nuit, même quand demain est flou. Si la situation économique avait été différente, je pense sincèrement que je me serais installée là-bas. Cuba m'a rendue légère et d'une certaine façon, elle m'a rendue libre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez grand soin de vous, profitez de la chance que vous avez au quotidien et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de French Lang.